nous allons parler matériel et tablette lumineuse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Nous allons parler de tablettes lumineuses de la marque Gammon et je pense que ça va intéresser un grand nombre d'entre vous. Pour situer, donc la marque Gammon m'a contacté pour me proposer de tester cette tablette lumineuse. Alors précision, je n'ai pas été payé, ils m'ont juste envoyé cette tablette. Donc je n'ai pas d'accord avec eux, on va l'essayer ensemble et je vais vous dire ce que j'en pense. Pour info, je vais quand même pouvoir un petit peu faire une comparaison puisque j'ai déjà la tablette lumineuse d'Action. Je vous mettrai le lien par ici pour la vidéo si cela vous intéresse. Donc celle d'Action, c'est vraiment une tablette lumineuse tout à fait basique, qui n'est pas très grande. Je vous mettrai aussi quelque part par ici les dimensions de la tablette d'Action, mais qui me rend bien des services si vous en êtes rendu compte lors de quelques vidéos sur ma chaîne. Revenons à celle-ci. Donc ils m'ont envoyé cette tablette lumineuse, je ne l'ai pas ouverte, j'ai juste soulevé le couvercle pour voir si le colis n'avait pas été bousculé, donc ce n'est pas le cas. On va donc l'ouvrir ensemble. Alors qu'y a-t-il? Pas grand chose, hein, ce n'est pas un ordinateur, c'est donc une tablette lumineuse. Juste pour vous aiguiller un petit peu, si vous voulez savoir si vous allez continuer à regarder cette vidéo ou pas, une tablette lumineuse, c'est pour faire de la reproduction. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, on a la tablette qui est là, et nous avons un câble. Donc ça, je l'avais vu, on a un câble, et il faut bien sûr quelque chose pour brancher la clé. Attaque! Voilà, donc ça c'est fait. On va donc sortir cette tablette. Je vais enlever ses protections. Donc déjà elle est bien protégée, hein. Jusqu'à là ça va. J'enlève tout ça. Alors je sais pas vous, mais moi à chaque fois quand j'ai des choses comme ça, je les range dans les au minimum dans cette enveloppe là. Ah, j'allais dire, qu'est-ce que c'est? J'allais dire, qu'est-ce que c'est, mon Dieu, mais quelle horreur. Mais non, tout va bien, il y a une protection dessus. Assez visible, comme vous pouvez le voir, parce que ça fait des plis pour que les étourdis se rendent bien compte qu'il y a quelque chose à enlever. Je vais donc l'enlever. Alors, il est indiqué, lorsqu'on va fouiner sur Amazon, qu'elle est, c'est la marque Gammon hein, qui l'indique bien entendu, mais qu'elle est très légère et très fine. Effectivement, elle est légère, il y a marqué comme poids 0,75. Elle est vraiment très légère. Alors c'est une indication intéressante pour ceux qui veulent l'emporter, hein, on ne sait pas. Et elle est effectivement très fine, elle ne fait pas 1 centimètre. On va pinailler. Ça va être amusant de pinailler, nous allons vérifier. Effectivement, elle fait 1/2 centimètre. Alors pour la mesure, parce qu'alors ils indiquent la mesure d'éclairage, etc. Donc je suis un petit peu perdu. Je me suis dit je vais la mesurer avec vous, comme ça au moins. Donc peut-être pas mesurer le noir, on s'en fiche. À voir si jamais vous voulez l'emporter en voyage. Donc terminée, elle fait 39 à peu près, à quelques millimètres près, sur 30. Donc elle doit faire 40 sur 30. Par contre la zone ici est indiquée non pas en centimètres. C'est dommage pour moi. La zone blanche, donc 30, je vous fais ça un petit peu comme ça quand même, hein, je ne mets pas de coup de crayon dessus. 36 sur 25,5, un bon 25,5. Donc 36 sur 25,5. Voilà, nous allons, si vous le voulez bien, la brancher. Cette petite chose. Alors où est-ce que ça se branche? À droite, à gauche. Donc ça se branche ici, donc je vais donc la mettre dans ce sens. Ça sera plus pratique pour moi d'avoir le fil à droite. Voilà. Bien entendu, on la met dans le sens qu'on veut. Donc il y a plusieurs intensités de lumière. To light touch not the pump to adjust the brightness. Donc apparemment, donc j'appuie dessus pour l'allumer.
Et si je laisse le doigt dessus, ça règle. Ah, c'est pas mal. Ah, ça éclaire très bien au final, ok. Et la dernière lumière que j'ai choisie, lorsque je vais éteindre, la tablette me la garde en mémoire et se rallume à la même intensité. Ok, super. Mon utilisation, je vais vous donner ce que moi j'aime faire avec une tablette lumineuse. Alors je vais éteindre la lumière parce que vous allez avoir mal aux yeux. Hop, éteins-toi mon enfant. Alors moi j'aime bien me servir d'une tablette lumineuse lorsque j'ai fait un croquis et que je veux le reproduire au propre sur une feuille d'aquarelle. Donc on va tester en premier lieu sur du papier aquarelle 300 grammes, parce que si moi je ne vois pas à travers d'un papier 300 grammes, je serais frustrée. Donc je vais prendre une feuille de papier, je vais attraper un croquis quelque part. Et pour commencer, je vais prendre un croquis que je vais griffonner pour faire mon tableau nature morte. Alors j'ai pris celui-là parce qu'il n'est pas très foncé. On va donc voir sur ce croquis léger si ça fonctionne. Alors si vous allez voir sur ma vidéo, la première vidéo que j'ai faite sur la tablette lumineuse d'Action, avec la lumière je ne voyais pas au travers. Donc là j'ai la lumière et je vois au travers. Donc j'ai la lumière plein pot. Je vous explique le contexte. J'ai une lumière plafonnier et j'ai deux lumières très fortes de chaque côté, à ma droite, à ma gauche, pour les vidéos. Donc si je voulais les laisser, ces lumières, j'y verrai. Je vais éteindre ces très fortes lumières qui me servent à la vidéo pour qu'on puisse voir. Donc je vois vraiment parfaitement avec ma lumière classique de plafonnier, une lumière qu'on a tous. Hein. Donc c'est super, j'ai pas besoin de décider dans le noir. C'est une excellente nouvelle, donc je suis absolument ravie. Ravie, ça fonctionne. Je vais tout de même pousser le bouchon un petit peu plus loin et voir si je trouve du papier arche qui ne serait pas trop peinturluré, pour que l'on puisse tester sur le papier arche qui à mon avis est quand même un petit peu plus entre guillemets opaque. Donc bon, c'est une aquarelle que j'ai fait lors d'un tuto. Alors il y a de la peinture bien entendu, hein, mais ici à travers le papier je vois très bien le papier qui n'a pas de peinture, et si j'éteins mes grosses lumières je vois parfaitement. Donc voilà, là ça c'est super, vraiment je valide. Alors elle est un petit peu plus chère que celle d'Action, parce que celle d'Action vaut entre 12 et 14-15 euros je crois, si mes souvenirs sont bons. Celle-ci vaut 39,99 et bien entendu elle est beaucoup plus grande. Je vais tout de même sortir ma tablette Action, la tablette lumineuse, hein, donc je ne vous parle absolument pas de tablette graphique. Donc la tablette lumineuse d'Action que j'aime vraiment beaucoup, hein. Si vous avez un petit usage, franchement elle est bien. Bon, évidemment elle est plus petite. Pas tant que ça, mais elle est quand même plus petite. Et donc, si vous voulez une tablette lumineuse pas très chère, vraiment celle d'Action elle est extra. Mais revenons à notre essai d'aujourd'hui. Mon usage pour ce genre de tablette lumineuse, c'est donc reproduire sur une feuille un dessin qui est un petit peu sale, ou que j'ai cherché un dessin, comme ici, hein, j'ai vraiment cherché mon dessin, j'ai fait un peu voilà, des lignes que je n'ai pas envie d'avoir sur mon aquarelle future par exemple, donc je peux le faire au propre. Je vais vous donner un autre exemple des usages que je pourrais faire. J'ai ici, voilà, j'ai des roses ici que j'ai cherché, c'est toujours un bloc Action, il est pas mal. Pas cher, pas mal, les crayons convenables. J'en ai déjà parlé. Donc ici par exemple je me suis amusée à dessiner des roses. Je pense que celle-ci j'irai pas la reproduire parce que vraiment c'est trop embrouillé. Mais par exemple si j'aimais cette rose, je pourrais la reproduire. Ce serait vraiment très intéressant. Le tout c'est qu'il faut caler cette feuille si on ne veut pas déchirer par exemple. Alors on va pousser l'expérience. Imaginons que je veuille reproduire cette feuille sans déchirer tout mon bloc. Je vais allumer la lumière. Voilà. Je vais prendre mon papier arche, un crayon. Et donc imaginez que voilà, j'ai aimé cette rose. On va voir comment ça fonctionne. Je vais quand même éteindre pour mon confort personnel. Et puis on voit quand même beaucoup mieux même pour vous. J'ai bien fait de vouloir tenter cette expérience parce que
Donc j'étais en train de vous expliquer ce que j'allais faire et je voyais pas bien, donc je me suis dit je vais m'approcher. Le fait est que même en m'approchant, je ne vois pas bien parce que ce papier, c'est un papier de très mauvaise qualité. On va voir si on le voit. Et lorsque je le mets en fait sur la lumière, on voit tous les petits bouts. Je vais essayer de m'expliquer. Les morceaux de papier qui ont été collés pour faire cette feuille de papier. Et du coup, je ne vois plus la rose. Donc, très très intéressant effectivement comme découverte. Ça sera à mon avis pareil avec une autre tablette. Mais je vais vérifier quand même ce que je dis en prenant, disons cette rose. Imaginons que je veuille reproduire cette rose. Je vais donc, c'est pareil, je ne veux pas la déchirer. Je vais la mettre là. Je vais éteindre la lumière. Je vais le faire devant vous parce que sinon vous allez vous dire, en fin de compte, ça marche pas. Mais si, ça marche très bien. J'espère que vous le voyez. C'était vraiment en fait le papier sur lequel j'avais fait mon dessin. Donc oui, effectivement, on voit vraiment très bien. J'ai juste éteint mes deux lumières très fortes pour ma vidéo et j'ai laissé mon plafonnier, on voit très bien. Donc ça, nickel. Je rallume, attention les yeux. Maintenant ça marche, hein. Donc voilà, imaginons que je vais reproduire cette rose, ça serait parfait. Après, pour en revenir à mon usage, celui moi qui m'intéresse, si je voulais peindre à l'aquarelle cette rose, je ne pense pas que je la reproduirais. Ou peut-être à la limite, pour avoir un dessin assez propre, je reproduirais peut-être les pointes ici comme ça pour me guider. À la limite ça, mais après j'aime bien moi que le crayon court sur le papier aquarelle, même si après, une fois l'aquarelle posée, on voit du crayonné. C'est quelque chose qui me plaît. C'est pareil dans les paysages citadins, etc. Qu'est-ce que je cherchais? Je pourrais aussi m'amuser par exemple à reproduire ça, mais uniquement les grandes lignes, par exemple. Bon, c'est vrai que je ne le ferai pas pour ce genre de dessin. Par contre, et du coup, je recherche mon bloc, que je sais que j'ai envie et besoin de reproduire, c'est pour les illustrations. Lorsque je vais faire, voilà. Par exemple, j'avais dessiné cette petite bonne femme, j'espère que vous verrez, c'est d'une sorte de danseuse que j'ai griffonné là-dessus. Et donc, là, oui, c'est sûr que je voudrais la reproduire pour avoir un dessin propre, parce que le crayonné ne va pas m'intéresser. Alors, c'est toujours le même papier, et à mon avis, il va à nouveau poser problème. C'est un papier sur lequel il ne faut pas dessiner. Bon, là, on le voit. Voilà, j'ai éteint juste mes deux lumières, donc j'ai pas de souci. J'ai pas de souci sur ce modèle. Et je n'ai pas de souci parce que j'ai dessiné plus fort cette petite danseuse. Donc je pense que si vous voulez faire des croquis pour reproduire, il vaut mieux quand même prendre un papier de bonne qualité. Et celui-là, si je le regarde à travers, ce papier, il n'a pas de ces petits morceaux de papier collés en fait. Je vais vous montrer, j'espère que vous verrez, parce que j'aimerais bien me faire comprendre quand même. Je vais prendre une feuille, carrément, du bloc. Voilà, j'espère que vous voyez la différence. C'est pas parce que ici c'est plus clair et ici c'est grisé, c'est pas du tout ça le souci. C'est qu'il y a plein de petits morceaux collés et du coup, c'est plus difficile pour reproduire à travers une tablette lumineuse. Mais heureusement, cela a bien fonctionné pour ma danseuse, parce que je pense qu'un de ces jours, j'en ferai une illustration de cette petite danseuse, et là, ça marche bien. Il faut quand même que j'éteigne les lumières sur le papier très épais, certainement. Donc là, alors j'ai gardé la lumière du plafond, j'ai éteint mes gros flashs, là. Ça marche nickel, n'est-ce pas merveilleux? Interruption de nos programmes pour commenter l'une de vos créations, et aujourd'hui c'est une aquarelle d'après l'un de mes tutos que je vous présente, une jolie aquarelle. Alors la personne est moyennement satisfaite, si j'ai bien compris. Je propose donc une proposition d'amélioration. Je vais parler pour cette proposition d'amélioration de l'ensemble en général. Il aurait été intéressant de laisser beaucoup de lumière, voire du blanc,
le papier blanc. Mettons ici par exemple la lumière qui éclairerait le haut des fleurs. Cette lumière, donc qui va laisser le blanc du papier, donnerait un petit peu d'air à la composition, le regard. Cela permet au regard un petit peu de sortir de la composition. En second lieu, cette lumière très claire qui existe, hein, mais le blanc du papier aurait été une option possible, aurait permis de jouer aussi avec les contrastes. Et je pense que c'est peut-être cela qui vous déplaît un petit peu. C'est-à-dire que si par exemple la lumière vient d'ici, il est intéressant de chercher où est l'ombre et où est la lumière. Où est l'ombre et la lumière pour la plante en général, peau compris, et puis le tout. Hein. Et où est l'ombre et la lumière, par exemple, sur les fleurs et sur les feuilles. En exemple, je dirais, et d'ailleurs vous avez joué là-dessus, que les feuilles sont plus éclairées ici que là, mais aussi que la feuille en elle-même reçoit plus de lumière de son côté gauche que de son côté droit. Et si on veut comparer cette feuille à gauche avec cette feuille à droite, qui tout de même est sous la lumière, elle devrait être plus foncée ici que là, si la lumière vient d'ici. Je propose une autre piste, c'est de, et je pense que vous l'avez fait, c'est de vraiment poser un jus qui coule en premier lieu. Par exemple, je vais vraiment synthétiser un Garance pour les fleurs, un vert, mettons bleu de cobalt et jaune clair pour les feuilles, et puis peut-être ces couleurs-là aussi pour le pot, mais vraiment qu'il y ait de la matière liquide. Vous laissez couler. Inspirez-vous de ce que vous voyez et laissez couler. Ensuite, lorsque c'est sec, venez donner des petits graphismes comme vous avez fait, soit sur papier sec, soit sur papier mouillé. C'est peut-être plus facile sur un papier légèrement humidifié. Mais allez-y du bout du pinceau, peut-être un pinceau légèrement effilé, un peu plus dynamique qu'un pinceau à la vie, et essayez de créer de petits graphismes. Parce qu'en fait, si on prend une fleur ici, la forme est fermée. Alors, on peut aussi enlever de la couleur par endroit hein, pour ouvrir la forme, mais on peut aussi faire des petits graphismes avec son pinceau. Les petits graphismes ne sont pas ce qui est le plus évident, mais c'est intéressant de le tenter. On en a ici, par exemple, qui joue un petit peu plus sur le graphisme. Et je dirais pour conclure, donc peut-être le plus important, c'est de vraiment jouer avec la lumière. Les valeurs claires, j'allais dire contre, mais pas vraiment contre, claires en opposition aux valeurs foncées. Voilà, merci pour votre aquarelle. Donc ça, c'est un usage pour moi. Mais il y en a quand même un autre d'usage, mais qui peut intéresser d'autres personnes. Je le sais parce que lorsque j'ai mis en ligne la vidéo sur la tablette lumineuse d'Action, une personne m'a posé la question. Donc cette personne voulait reproduire sur du papier des patrons. Vous savez ces patrons, alors je ne sais pas s'il y a des couturières et des couturiers dans cette assemblée. Je vais l'éteindre. Alors je ne voudrais pas l'abîmer. C'est marqué sur le site que c'est très solide. C'est d'ailleurs en vinyle, ce n'est pas du verre. Ils assurent que c'est solide. Je ne peux pas aujourd'hui vous assurer que c'est solide, je viens de la tester. Je vais mettre une feuille. Donc, est-ce que vous connaissez ces revues couture? Donc, on a plein de modèles et à l'intérieur, on a des choses comme ça, avec une quarantaine de patrons dans 5-6 tailles. Je vais l'enlever. Remettre mes agrafes quand même pour ne pas perdre ma revue. Alors je pense pas qu'on peut la trouver si jamais vous êtes tenté par cette revue parce qu'elle a une bonne année, elle date du printemps 2019. Je dis ça par indication, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est comme revue? Oui, c'est Couture Actuelle. Il y avait des jolis modèles. Bref, imaginons que je veuille reproduire ce patron. Nous allons tester. Je rallume la lumière qui s'est rallumée lorsque je les touche toute seule. Je rallume la lumière. Alors, je vais mettre cette petite feuille. Non, mais c'est pas un bon test. Je vais chercher une feuille de papier. Alors, si je voulais reproduire un patron, je prendrais du papier d'emballage, vous savez, ce papier craft.
Qu'est-ce que je suis bête, moi. Si j'enlève pas la feuille qui est dessous, ça va pas marcher. Voilà, je vais quand même éteindre les grosses lumières pour mon confort personnel. Alors pour ceux qui n'y connaissent rien en couture, en fait on choisit son patron, et quand on a choisi son patron dans sa taille, on nous dit de suivre par exemple la ligne rouge. Donc je vais suivre la ligne rouge et on va voir si ça fonctionne. Alors l'avantage de cette tablette, c'est qu'elle est quand même assez grande pour reproduire des patrons, ça évite de faire ça en pulse. Bon, c'est nickel, on y voit super bien. J'ai pas de... Ça serait bien avec du papier craft. Voilà, le papier craft c'est super, on en a suffisamment de grande longueur pour reproduire ces patrons. Donc pour la couture, je valide. Attention les yeux. En fait, pour l'éteindre, il faut appuyer une fois. Si on appuie plus lentement dessus, ça règle l'intensité de la lumière. Voilà, donc ma couture, je ramasse. Les autres usages qui pourraient m'intéresser aussi, parce que moi je suis un petit peu tentée, je fais un petit peu, alors légèrement, hein, en plus que dilettante, des animations qu'en général je vous propose pour Noël, des petites choses comme ça. J'essaierai de vous mettre un petit bout par là. Joyeux Noël à toutes et tous. Premier dessin. Par exemple, je suis désolée, je vais reprendre le dessin de ma danseuse là, quand même pour pas parler dans le vide. Donc imaginons que je veuille animer cette danseuse, je la dessine une première fois, et ensuite je la dessine une seconde fois en inclinant légèrement la tête par exemple, et en levant légèrement un bras, etc. Et au fur et à mesure on redessine, et on fait bouger comme ça notre personnage. Donc ça, c'est une indication qu'ils ont posée sur le site Amazon, mais c'est une indication effectivement tout à fait intéressante. Alors, autre indication qui moi m'intéresse, parce que j'écris très très mal, et quelquefois j'aime bien dans mes créations mettre des écritures, c'est le lettrage. On va, si vous le voulez bien, en parler. Donc j'aime bien les écritures. Alors des fois je fais des cartes, vous pouvez les voir sur ma chaîne aussi, quelques cartes, joyeux Noël, tout ce que vous voulez bien. Et donc j'ai bien quelques tampons, mais quelquefois j'ai envie d'écrire quelque chose de personnel, de particulier, et je ne vais pas acheter un tampon à chaque fois. Du coup, depuis que j'ai la tablette lumineuse d'action, je me tape mon texte à l'ordinateur, et j'ai téléchargé une police qui me plaît bien pour faire écriture manuscrite. Donc je vous avais vu, je vous ai fait des petits textes. Donc bonnes vacances au soleil. D'ailleurs j'avais écrit bonnes vacances sous la pluie, mais je l'ai enlevé parce que la police avait un petit bug. Donc si ça vous intéresse, bonnes vacances au soleil, c'est l'écriture, c'est la police d'écriture Chanfra-Winata. Et celle-ci, si elle vous intéresse aussi, c'est la police d'écriture SegoScript que j'ai téléchargée sur le site, si cela vous intéresse, dafon.com. Donc vous trouvez plein de polices très intéressantes. Après, pour les mettre sur l'ordi, je vous laisse vous débrouiller. Il y a aussi plein de vidéos sur YouTube. Donc moi j'aime bien, par exemple, je fais une carte postale ou autre chose. Voilà, c'est super. Je fais ça. Je vais prendre un carton carte postale pour voir la densité du papier, voir si ça fonctionne bien, non pas la taille, parce que je pense que c'est un petit peu grand. On va voir si ça fonctionne bien. Je vais éteindre mes deux grosses lumières, parce qu'après les lumières c'est pas terrible, mais juste la lumière donc du plafond de la pièce. Alors pour préciser, la pièce est dans l'ombre parce qu'il fait très chaud, et parce que pour mes vidéos je suis obligée de fermer le volet, j'ai la lumière du plafond. Donc là ça marche nickel. Alors là c'est bien, moi je prends à ce moment là un feutre de lettrage ou un feutre à mine flexible. J'ai fait le tour du sujet. Écoutez, j'espère que cela vous a intéressé. J'espère avoir bien présenté cette tablette. Moi je la trouve super sympa. Alors si vous avez un usage vraiment, par exemple pour faire juste des petits mots sur les cartes, et que vous avez la chance d'avoir un magasin Action pas très loin de chez vous, elle est vraiment parfaite. Elle vaut entre 12, 14, 15, je sais plus. C'est pas toujours les mêmes prix, parce que des fois il y a des promos. Celle-ci, vous avez besoin d'un petit peu plus grand. Est-ce que la visibilité est vraiment meilleure? Je pense qu'elle est un petit peu plus lumineuse, celle-ci.
Eh bien écoutez, elle est faite pour vous aussi, ma foi, pourquoi pas. Et pour le prix de 40 €, à peu près 39,99 €. Voilà, j'espère que la présentation vous aura intéressé. Et j'espère aussi que mon insertion d'un commentaire sur l'une de vos créations vous a plu. Je vais en glisser de temps en temps dans les vidéos, à vous de les trouver. Ça va être le nouveau jeu de la chaîne Gomme de Crayon. Et n'hésitez pas à me dire si tout cela vous a plu et si cela vous a intéressé. J'en profite pour ceux qui partent de vous souhaiter des bonnes vacances au soleil. Vous avez de la chance, j'ai enlevé bonnes vacances sous la pluie. Ça peut être que de bon augure ou bonnes vacances où vous voulez. Quoi qu'il en soit, bonnes vacances à tous et n'oubliez pas de venir me voir sur ma chaîne. À bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.